Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour aborder un sujet d'actualité qui est le coronavirus et son lien avec les mouvements planétaires. Alors donc, la première chose que je voulais préciser, c'est que l'analyse que je vais vous proposer est totalement objective. Je ne donne pas mon avis, je ne prends pas parti. Je me suis vraiment référée aux cartes du ciel depuis le mois de décembre, aux éphémérides, aux chiffres. Alors, quand on regarde le ciel dans son ensemble, donc comme vous le savez, il se passe beaucoup de choses dans ce ciel. L'amas planétaire, le fameux stellium qui est en Capricorne, qui se construit en fait depuis des mois maintenant et qui montre bien que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose de majeur se produise. Ça, on le savait tous, sauf qu'on ne savait pas exactement sous quelle forme. Beaucoup de gens ont cru que ça aurait pu se manifester sous forme de crise financière, un peu comme 2008, une guerre entre deux pays, une guerre nucléaire, quelque chose de nature très pragmatique, de quelque chose de très terrien que l'on peut palper. Et là, c'est le contraire, c'est-à-dire que la cause n'est pas palpable, mais les conséquences le sont. Alors, en étudiant la chronologie du, du coronavirus, on constate que le premier cas a été déclaré, en tout cas énoncé, le 1er décembre 2019. Alors, ce qui est intéressant à propos de cette date, en tout cas remarquable au sens qu'on peut remarquer, c'est que Jupiter était à 29 degrés du Sagittaire à ce moment-là, sur le point de rejoindre du coup Saturne et Pluton en Capricorne le lendemain, 2 décembre 2019. Jupiter, c'est la planète qui représente les connexions à l'étranger, les voyages, les études, la religion, l'espoir aussi, la foi et les médias au sens large. Et c'est vrai que son aspect planétaire le plus significatif en 2020, c'est une conjonction avec Pluton qui va se produire 3 fois, donc aux dates suivantes, le 5 avril, le 30 juin et le 12 novembre 2020. Donc là, on voit bien que le point de départ, l'aspect majeur qui est d'une certaine façon responsable, c'est cette conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne. Pluton, il a comme compétence, si je puis dire, de, de gouverner les pandémies, les principaux cycles de vie et de mort. Tandis que Jupiter, lui, il s'occupe des problèmes de société, quand il est aspecté côte à côte avec une planète de type plutonienne. Il a aussi je dirais, une nature à propager les choses, à grossir, à exacerber. Donc Jupiter et Pluton se retrouvent ensemble et du coup, ensemble, ils ont une qualité, si vous voulez, d'amplification. Et donc, ils vont, d'une certaine façon, envoyer quelque chose qui est totalement hors de proportion. Alors, il est clair qu'on a une conjonction Jupiter-Pluton tous les 13 ans, ok. Et bien sûr, ça ne signifie pas qu'on va avoir un virus ou une pandémie tous les 13 ans, absolument pas. Mais en ce moment, c'est vrai que Jupiter et Pluton font partie de cet amas planétaire, et en plus en Capricorne, donc leur impact est beaucoup plus puissant qu'il ne le serait dans un autre signe. Et ce Capricorne, comme vous le savez tous, c'est un signe qui est associé à la vieillesse, et en effet, on voit que la population la plus âgée est la plus affectée par le virus et ses conséquences. Le deuxième facteur planétaire clé, c'est la présence du nœud sud en Capricorne. Alors, le jour où la Chine a alerté l'OMS de la propagation de cette maladie, ce jour-là, le Soleil était exactement conjoint au nœud sud à 8 degrés en Capricorne. Là, on est au 31 décembre 2019. Alors, le nœud sud, c'est un point qui est, comme vous le savez probablement, associé ou rattaché à nos acquis, nos bagages karmiques et
aussi parfois à ce qu'on appelle la mauvaise fortune. Traditionnellement, c'est un point, par contre, au positif, qui est lié à la notion de libération, au lâcher-prise, surtout lorsqu'on a tendance à s'enferrer dans les mauvaises habitudes, et aussi ce qu'on appelle la zone de confort. Alors, ce nœud, donc ce nœud sud et par effet miroir le nœud nord, sont vraiment impliqués dans cette pandémie parce qu'en même temps, ces nœuds forment un carré à Chiron. Alors, le carré à Chiron a commencé à se former début 2020 et il culminera à la mi-mars. Alors, Chiron, il n'est pas directement lié au virus, mais il peut augmenter, par contre, les sentiments je dirais, de vulnérabilité et d'impuissance. Ce carré, ici, il suggère il indique, même plus que suggérer, il indique que nous sommes tous, sur le plan à la fois individuel et surtout collectif, à un carrefour karmique. Donc là, il y a une période où on va devoir apprendre à faire face à notre vulnérabilité en période d'incertitude. Alors, il est vrai que normalement, en astrologie dite traditionnelle, les questions de virus, de maladies, sont représentées par Neptune, la planète Neptune, qui est une influence trouble, une influence qui est intangible et qui se manifeste souvent justement par une maladie dont les origines ou les conditions sont difficiles à diagnostiquer. Et là, pourtant, ce coronavirus, il semble s'installer alors que les planètes se déplacent à travers le Capricorne. Pourquoi à travers le Capricorne ? Parce que, de fait et par conséquent, il affecte, ce Capricorne, la structure fondamentale de nos vies. Le troisième élément clé qui ressort, c'est la planète Mars. Alors, la planète Mars, au mois de mars, justement, 2020, il va se passer quelque chose d'assez crucial au sens un peu comme un pivot. Alors, cette planète Mars, elle représente ici là, la vitesse, le côté féroce un petit peu, qui est d'autant plus décuplé qu'elle se trouve en Capricorne. Alors, cette planète reste en Capricorne jusqu'au 30 mars. On est sur une période où il y aura probablement un pic, donc dans la deuxième quinzaine du mois de mars, une forme d'accélération, un impact. Également, tout ce qui va, on l'a vu hier soir avec le discours du président Macron, les écoles vont fermer, les restrictions au niveau du nombre de personnes rassemblées dans un lieu clos, sont en train d'être mises en place. Et donc sur ce mois de mars, on a vraiment une intensification de cette épidémie. Notamment autour du 18 mars, où là on a vraiment un record de 6 planètes en Capricorne, dont 5 sont engagées dans une conjonction très étroite. On a la Lune et Mars qui sont à 21 degrés Capricorne, Jupiter à 22 degrés du Capricorne, Pluton 24 degrés du Capricorne, Saturne à 29 degrés du Capricorne. Donc la période qui se déroulera entre le 18 mars et le 23 mars, donc semble quand même problématique et nous assisterons, très probablement à un pic de propagation de la maladie. Le 21 mars, justement, Saturne va entrer dans le Verseau, première incursion, et du coup viendra très probablement avec des mesures qui auront un impact sur la liberté de mouvement de nous tous. Hein. On a Saturne qui est une limitation, une restriction, et le Verseau qui représente le collectif. Donc les zones de quarantaine vont probablement se multiplier. Il y aura encore des restrictions de voyage au niveau aérien, puisqu'en même temps le Verseau est le signe du voyage par les airs.
Ensuite, le 1er avril, la planète Mars va rejoindre Saturne, donc à 0 degré du Verseau, vraiment à cheval entre les deux signes. Là, il va s'agir d'une date très importante dans l'évolution de ce virus, puisque 0 degré est le degré exact de la conjonction, la future conjonction Jupiter-Saturne qui aura lieu en décembre 2020. Et en décembre 2020, justement, on a des alignements planétaires qui montrent qu'il pourrait y avoir quelque chose de nouveau à la situation, quelque chose qui semble apparaître comme un tournant vers une solution, une percée, pourquoi pas un vaccin, c'est pas impossible. En tout cas, ces dates sont vraiment, je dirais, à mettre en exergue pour voir comment va évoluer la situation. Alors maintenant, ce qui commence à être intéressant du côté positif, en observant les cartes, il semblerait qu'à partir de la mi-avril, entre la mi-avril et la mi-mai notamment, Mars et Saturne déjà seront hors du Capricorne. Ils n'en feront plus partie, pour un temps en tout cas. Donc on a comme une libération de tension. Alors on espère que ça conduise, que ça puisse conduire à une baisse de cette en tout cas, propagation, ou en tout cas un endiguement de tout ça. Et le deuxième point positif intéressant, c'est qu'à partir du 5 mai, le nœud sud ne fera plus de connexion avec les planètes qui sont elles encore en Capricorne. Donc, recul du nœud sud, Mars qui change de signe, qui va passer donc en Verseau. Bon, on sent qu'il y a quelque chose qui semble commencer à se réguler. Alors là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de la voyance, hein. Je suis vraiment en astrologie. Il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de message de guide, il n'y a rien de tout ça. C'est les cartes, les chiffres, hein. Qu'on soit bien d'accord. Donc à partir de là, il semblerait que le printemps, en tout cas fin du printemps, il puisse y avoir une forme de régulation. Et donc pour terminer sur cette année 2020, on a cette conjonction Jupiter-Pluton qui est active jusqu'en novembre 2020. Et on a ici une idée de développement. Il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose qui va influencer notre société, la façon de nous comporter en société, mais vraiment au sens large, au sens ultra collectif. Et comme vous le savez, comme toujours avec l'astrologie, il y a un sentiment que les étapes qui sont les nôtres dans la vie, les chemins que nous choisissons de prendre en tant qu'être humain, sont étroitement liés à ce qu'on appelle l'ordre cosmique, au mouvement des étoiles, au mouvement des planètes. Et là, on voit dans ce qui se passe actuellement avec ce virus qui se superpose à d'autres éléments négatifs qu'on peut en tout cas considérer comme présentement négatifs, nous montre que nous sommes obligés de réfléchir à la façon dont nous menons nos vies sur cette planète qui est quand même pas moche. On a une belle planète, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, là, je suis pas là pour faire de la morale, hein, à 2 francs, mais voilà, c'est un petit peu comme tout ce qu'on voit depuis ces dernières années, avec le fait que la nature gagne toujours. Dans tout ça, l'humain, il gagne quoi ? Il gagne juste le droit de se défendre. C'est pas ça le but de la vie. L'humain n'a pas à se défendre constamment. Mais pourquoi devons-nous nous défendre constamment, à chaque fois, par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qu'on met en place et qui engendre assez régulièrement ce genre de chute ? Voilà, c'est ça aussi sur le plan, disons, karmique. Je vais arriver à ce point-là. Que nous, en tant qu'humains, nous devons réfléchir. Et quand je dis réfléchir, c'est pas juste réfléchir entre 2 émissions de télévision qui parlent du corona, hein. Non, c'est vraiment réfléchir profondément, avec implication, et non pas avec un raisonnement matérialiste, mais avec un raisonnement
humaniste. Et vous savez, la symbolique de la conjonction Soleil-Nœud Sud en Capricorne, qui a coïncidé avec l'annonce du virus, est assez intrigante. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, en astrologie traditionnelle, le Soleil et la Lune, ils représentent les yeux. Le Soleil, c'est l'œil droit, la Lune, c'est l'œil gauche. Le Soleil, lui, il a une espèce de couronne qui est invisible à l'œil humain, à l'œil nu, sauf pendant une éclipse. C'est à ce moment-là qu'elle est mise en lumière, cette couronne. Donc, si vous voulez, symboliquement, les yeux du monde, on va dire ça comme ça, donc le Soleil et la Lune, les yeux du monde nous regardent d'en haut et de haut, lorsqu'on se lève, lorsqu'on tombe, lorsqu'on commet des erreurs, et aussi donc lorsqu'on abuse de la terre sur laquelle on vit. Et espérons-le, qu'on arrivera à réparer. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est que Saturne, qui va rentrer en Verseau cette année, première incursion, donc comme je l'ai dit, en mars, et entrée définitive en décembre. Alors, le Verseau, comme je l'ai dit, gouverne le collectif, les réseaux de personnes, la mondialisation, le fonctionnement aussi de la société dans son ensemble, y compris les tendances mondiales qui façonnent notre avenir. Le Verseau, il régit également Internet, la bourse, et du coup, tous ces points, toutes ces thématiques Verseau sont influencées par l'épidémie. Et je pense qu'elles le seront encore après la fin de cette maladie. Et dans tous les cas, notre société dans son ensemble sera profondément transformée. Alors, c'est vrai que même si ce virus est, de quelque manière qu'on le prenne, quelque chose de très négatif, il ne faut pas oublier que Jupiter, c'est le plus grand bienfaiteur en astrologie. Donc, l'implication de Jupiter dans cette épidémie est néanmoins une promesse que quelque chose de bon en sortira. Alors, ne levez pas les yeux au ciel quand je vous dis ça, ne hurlez pas, parce qu'on ne sait pas encore quelle sera la nature de cette promesse. Mais le fait que Jupiter ait été comme un élément déclencheur, mais qu'au final, il sera encore là à la sortie, au moment où tout ça basculera en Verseau, ici nous fait entrevoir quelque chose de positif. Et je voudrais également dire un mot sur Pluton, parce que je vous avais promis que je vous ferai un audio sur Pluton, comment survivre durant les transits de Pluton, ça c'est promis, je vous le ferai. L'objectif ultime de l'énergie plutonienne, c'est de nous rendre plus résilients, de manière à ce qu'on puisse avoir de meilleures chances de survie, de vie, pourquoi je dis survie, je ne sais pas, de vie à long terme. Ici, on doit tous assumer la responsabilité de ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Donc, les questions à se poser, il y en a. Et quelles qu'elles soient ces questions, il faut que vous sachiez que vos propres principes doivent venir de l'intérieur. Ils ne dépendent d'aucune validation externe ou approbation sociale. Donc la première question à se poser, c'est: êtes-vous en contact avec votre sagesse intérieure? Je dis ça parce qu'en face, on a du coup une société qui est totalement remise en question, qui subit un nettoyage en profondeur et un réalignement. Ici, sur le plan symbolique et le plan karmique aussi, il y a comme une idée d'un test de résistance. Déjà, entre nous, êtres humains, est-ce qu'on est prêt à tendre la main? Est-ce qu'on est prêt à aider? Mais aussi avec les nations entre elles. Est-ce que les ententes entre les nations, entre les sociétés, vont perdurer? Si oui, comment? Est-ce qu'il faut ouvrir les frontières d'une ville? Est-ce qu'il faut les fermer? Comment ces frontières nous servent? Comment elles ne nous servent pas? Comment se comporter quand une menace mondiale arrive aux portes d'un pays? Où sont les plans de coordination des nations? Toutes ces questions en fait se posent actuellement sur le plan du collectif. Et cette grande transformation de
de 2020, ici, elle nous oblige à nous recalibrer au niveau déjà personnel, à entrer en contact avec ce qu'on ressent intuitivement comme vrai. Et c'est ça qui soutiendra grandement l'évolution de la société, en passant de ces anciennes structures pour aller vers de nouvelles structures. Donc ici, ne présumez rien, mais par contre, remettez tout en question. Et comme vous savez, le Capricorne, c'est un signe de terre, ça représente le travail acharné presque, hein. Et ce travail, il est à faire maintenant, il est à finaliser maintenant, de manière à ce qu'on puisse récolter les fruits du Verseau. On est à la porte, hein, du Verseau, on est vraiment à la porte. Et en attendant, ce Pluton, il est là pour nous dire, pour nous montrer que le changement est une étape constante de la vie, une étape inéluctable. On ne peut pas la contourner. Et il faut, en fait, presque, je dirais, pas l'embrasser, parce que ça ferait un mauvais jeu de mots avec le fait qu'on puisse pas se faire la bise en ce moment, mais il faut vraiment adhérer à chaque étape de ce processus. Il faut accepter ces étapes, de manière à ce que, il ne soit pas nécessaire que des choses comme le coronavirus se reproduisent à l'avenir. Et ce Saturne, je dirais aussi, pour terminer, il a quand même, malgré la réputation qu'on lui prête, certains côtés positifs. Et si on envisage ici les côtés positifs de cette planète, de cette énergie, ici on voit qu'elle nous incite à prendre une pause, à travailler peut-être moins, à passer plus de temps avec nos proches, ou tout seul même pour se régénérer. En fait, l'idée, c'est de s'accorder du temps pour nous et de prendre soin de nous-mêmes sur le plan individuel. Voilà les amis, ce que je pouvais vous proposer comme analyse un peu détaillée, donc un peu technique, un peu karmique, comme toujours. J'espère que ça vous rassure un petit peu quand même sur l'issue de tout ça. Et en attendant, donc préservez-vous, protégez-vous, ne prenez pas de risques inutiles sur le plan sanitaire, évidemment. Et quant à moi, je vous retrouve rapidement, là, courant mars, pour un prochain audio. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.